meurtrier, euh, tu décides de ne plus retourner à l'école parce que ça devient au-delà de tes forces, c'est ça? Et ça se traduit comment à la maison? Je crois que tu... J'arrivais plus à m'endormir le soir, ou alors très tard, donc je dormais très peu. Je mangeais plus. Et le matin, c'était toujours... j'avais la boule au ventre avant d'y aller. C'était... Avec également des idées noires? Oui. C'est-à-dire? Tu procèdes à... C'est-à-dire... je voulais que ça s'arrête. Et je me mutilais. Parce qu'il me faisait tellement de mal que pourquoi pas moi? Je pouvais m'en faire aussi. Je l'ai passé après. Tu t'es mutilée. Angélique, vous vous rendez compte à ce moment-là que ça devient trop grave? Alors malheureusement, nous les parents, nous n'avons pas vu les mutilations, ces signes de souffrance que Rosalie a exprimé de cette façon-là, puisque je pense que c'est une façon pour Rosalie, ça a été une façon pour elle de nous protéger, hein, sûrement un mécanisme de défense. Donc malheureusement, nous n'avons pas vu la souffrance profonde que Rosalie ressentait. Et heureusement, Rosalie a eu la présence d'esprit de nous réclamer une hospitalisation. Ouais. Et c'est ce jour-là que Rosalie nous a effectivement expliqué qu'elle voulait mourir, qu'elle voulait que ça s'arrête. Parce que pour elle, c'était la seule issue qu'elle avait pu trouver pour que cette situation de souffrance quotidienne s'arrête. Des idées noires, donc pendant cette année de 5e, en tout cas autour de cette période du début d'année, tu as été hospitalisée quelque temps, Rosalie. Tu as été accompagnée psychologiquement. Et puis les choses ont duré, cette scolarisation à distance. Tu restes enfermée pendant des semaines, des mois, c'est ce qui se joue encore jusqu'à l'été, là, avant cette rentrée? Je reste enfermée, mais je commence petit à petit à sortir avec mes parents ou toujours avec quelqu'un. Parce que en fait, j'avais peur de croiser des gens dans la rue, j'avais peur qu'ils... Peur de croiser ces élèves-là, ceux qui t'avaient agressé? Oui. Ont-ils été inquiétés? Je sais que vous avez porté plainte, fait une main courante, porté plainte, Angélique? Tout à fait. Oui, nous avons déposé plainte contre les auteurs des faits, qui sont tous des mineurs de moins de 15 ans, et également, bien entendu, contre l'établissement scolaire qui n'a pas été inquiété. Alors, nous n'avons pas eu le retour de la part du procureur de la République des suites qui ont pu être données. Et concernant les agresseurs, concernant les enfants concernés? Non plus. Pas de sanction non plus du côté de l'établissement? On ne sait pas. Nous l'ignorons, puisque nous n'en avons pas été informés.